Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et assalamu alaikum, est-ce que nous avons droit de dormir pendant que dans masjid peut accomplir salat et nous lever après nous faire nos salat avant les salat fini? Par exemple, 95, nous sortis de l'école, nous dormis 4h30 Asar en Jamaat dans Masjid et nous lever vers 17h15 et nous fait Asar. Les Asar fini 17h45. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fin du Coran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pas met aucune difficulté en dehors de nos capacités. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah pas fait mettre aucune veut dire difficulté dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer nous ad-din yusrun. Donc, par rapport à ce verset-là, avec ce hadith-là, nous comprenons que parfois, insan, cette situation n'est pas stable. Parfois, il est capable malade, parfois, il est capable fatigué, parfois, il a une contrainte. Pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait accepter, par exemple, une excuse valable. Si on dit il y a une raison, par exemple, il y a un extra sommeil, il est fatigué, ou bien il y a une urgence. Alors donc, dans cette situation-là, on dit exempté, il y a un droit à faire jamat, il fait l'idée sur la case. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith clair, que si on dit il n'y a aucune raison valable, seulement pour Paris, qu'il n'y a pas le salat, là, il est très grave. Et ben, ulama, fin diverger. Basant le hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sami'a nida falam yujib, celui qui écoute azan, il finit entendre azan, falam yujib, il n'est pas fin répondre l'appel de l'azan, qui veut dire il n'est pas dans le masjid, fala salata lahu, pena salat pour lui. Alors, basant le hadith, ça littéralement, c'est que si un dimoun n'est pas le masjid, pena salat pour lui, ce salat pas compté. Ben ulama fin diverger le haut à ce sujet-là, et là, ben ulama fin prendre dans le sens littéral. Parmi là-dedans, une de bonnes versions populaires parmi Mazhab Imam Ahmed, c'est que si un dimoun, il est dans la case, et il n'est pas dans le masjid sans aucune raison valable, même s'il fait aller la case, son namaz pas compté. Deuxième l'opinion, si un dimoun, il n'a aucune raison valable pour il pas le masjid, il assise la case, il fait namaz la case, son namaz compté, mais seulement il a un péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, l'opinion plus authentique, c'est que un dimoun, s'il n'a aucune raison valable pour rester la case, il est dans le masjid. Dans le cas, si on fait ça d'une façon, on veut dire occasionnelle, il n'est pas fini dans l'habitude, mais non, aucun mal. Parce que vous sortez l'école, vous fatigué, etc. Peut-être capable dans la leçon. Dans ce cas-là, veut dire rara, si vous sentez fatigué, mais non, aucun problème. Mais faire ça, comment dire, une nature d'en haut, ou pas faire asar dans masjid, ou faire namaz, ou dormir après, ou faire asar, là, il n'est pas correct. Définitivement, vous commettez une offense, basant le hadith que nous finissons cité précédemment. Question suivante. Dans Arafat, mon fait Zohar et Asar ensemble, ils m'ont trouvé ban agent puis guide ce groupe pour faire zot salat chacun de solia. Et quand il arrive les Asar, je dis qu'il faisait des bouts pour faire salat et mon fini faire ensemble avec Zohar. Et là, ils trouvent ça pas bon. Assez quand retourne à Mina en bas la tente, est-ce qu'il m'a supposé faire tout mon ban salat normal vu qu'il fini faire 15 jours et qu'il nous dans Makkah. On fait tous les 2 rakats excepté Fajr, tous les 2, tout ban salat 2 rakats excepté Fajr et Maghrib. On trouve la plupart peut faire tous les autres salats complètes et ce sunnah. Et aussi quand on peut retourner depuis Madina pour venir Jeddah Airport. Mais si on arrêté pour faire Asar et Maghrib ensemble, nous avons fait 10 rakats Asar à cause voyage. Et là on trouve il y a qui fin faire Asar, Maghrib et Isha aussi quand pas encore arrive dans l'air. Moi on fin faire 2 rakats Asar, 3 rakats Maghrib. Les lamofines fait Isha dans l'airport, 2h du matin. Est-ce qu'il y en a qui erreur dans mon côté, s'il vous plaît? Et s'il y en a erreur qui m'a besoin de faire. Par rapport à Hajj, là, nous avons 2 choses qui nous ensemble. Nous avons une situation dans Hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute, fin raccourci salat. Il n'y a aucun doute là-dedans, c'est le hadith confirmé là. C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam domina dans Hajj, il peut faire qasr. Et il peut faire qasr veut dire Zohar 2 rakats, Asar 2 rakats, Isha 2 rakats, Maghrib 3 rakats pareil comme d'habitude et Fajr 2 rakats comme d'habitude. Sauf que ban ulama fin arrive dans une ambiguïté, c'est que
est-ce que un voyage, est-ce que un moussaf, est-ce que un muqim, un djimoun qui pas voyageur, est-ce qu'il a un droit à faire des rakats, l'emplace 4 rakats? Bien sûr que non. Alors, ban ulama, d'après cette recherche, quand un djimoun veut dire 2 rakats viennent valables au lit. Est-ce que tout le temps 2 rakats viennent valables au lit? Ou bien il y a certains ban jours, après que certains nombre de jours finit passer, il n'est plus voyageur. Ban ulama fin diverger. Et ban ulama fin dire que s'il dépasse 15 jours, il n'est plus voyageur. Il besoin faire 4 rakats encore, il besoin arrêter de faire 2 rakats. Il a dit 16 jours, il a dit moins. Alors, mais qui est authentique là-dedans? Tout d'abord, dans Hajj, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait 2 rakats. L'emplace 4 rakats, il fait une raccourci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait dire Khudhu anni manasikakum. Dites-moi faire pareil comme on fait ban rite de Hajj. Mina, Arafat, Muzdalifa, faire pareil comme on fait. Il fait généralise tout. Alors pour cette raison que le plus authentique c'est que nous faisons 2 rakats, l'emplace 4 rakats parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait 2 rakats. Et Othman ibn Affan radiyallahu anhu qui fait 4 rakats. Alors que ban sahaba comme un petit monde, tu viens une question certainement de Sahaba, entre autres Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, tu dis que Uthman ibn Affan peut faire 4 rakats alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu fait 2 rakats. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an fin confirmer que Uthman ibn Affan les fin contredit Sunnah. Qui fait les fin contredit Sunnah peut-être pas oubli, peut-être pas ijtihad de ce pas, mais nous gagnons pour suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an il dit au courant que Uthman ibn Affan peut faire le contraire, mais moi pour suivre lui parce que wal khilaf shar, parce que à cause veut dire division parmi la communauté, moi pas pour faire division, moi pour suivre parce que gagne droit faire 4 rakats. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mal si un djimoun dominant les fait faire 4 rakats zuhar, 4 rakats asar, 4 rakats isha, il n'y a aucun mal là. Mais sunna, ça qui est mieux, c'est que nous faisons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Par contre, la question de nombre de jours, est-ce que dans hadith de Coran, il met une limite de jours qui nous gagne droit faire qasr, nous gagne droit raccourci, et au-dessus de sa nombre de jours, nous pas gagne droit raccourci, dans Coran pena, dans hadith pena. Le contraire est de hadith. Abdullah bin Umar radiyallahu an, l'initial veut dire dans Azerbaïdjan, ça veut dire dans la Russie à cette époque. Alors Ibn Umar radiyallahu an dit comme ça, Moufin assise là-bas, Moufin reste dans Mawara al-Nahar, veut dire dans cet endroit-là, veut dire 6 ashhur aqsur as-salat. Pendant 6 mois, on peut faire raccourci, mon salat. 6 mois. Qui fait 6 mois parce que les patients aucune intention pour habiter là-bas. Ça veut dire, Ibn Umar dit, on peut faire 6 mois raccourci salat, tant qu'il ne pas encore finalise ma décision, est-ce que je peux établir là-bas ou bien non. Ça veut dire, nous, Mauriciens, quand nous sommes Makkah, nous ne sommes pas là-bas pour établir, nous ne sommes pas là-bas pour rester, ça veut dire indéfiniment. Nous sommes là-bas pour rester quelques jours fixes. Alors, est-ce que nous sommes voyageurs ou bien nous sommes habitants de Makkah? Définitivement, nous sommes voyageurs. Nous ne sommes pas habitants de Makkah. Et ni l'Arabie Saoudite reconnaît-nous comme un habitant de Makkah, ni aucun du monde reconnaît-nous comme un habitant de Makkah. Ça veut dire, pour nous, Sunna, c'est raccourci. Malgré qu'il y a une divergence là, alors ça c'est meilleur. Mais si un djiboun fin faire 4 rakats, son namaz compté, l'hyper fin fait aucun péché. Question suivante. Salam alaikum, moi gagne un offre travail comme Sustainability Analyst. Compagnie là, il appelle Ecovadis et il donne son Sustainability Rating à les autres compagnies en termes de CSR, etc. Et on apprend depuis autres qu'ils ont un all-inclusive employer. Donc, je ne pas discriminate en termes de LGBT, etc. Et dans le travail analyste, là, il y a comme si besoin de répondre qui client-là peut faire, pour qui veut dire sa compagnie-là peut faire, pour ban minorité, ban minority people, etc. Incluant ban disabled, ban personnes âgées et aussi ban LGBT. Dans cette instance-là, est-ce qu'ils sont capables de travailler là-bas? Moi, tu demandes achat si mon besoin support LGBT comme au travail là-bas, l'indiamant non. Pas aucune obligation, jazakallah. De la part de nos frères Hussein, Niasa. Alors, dans la limite que vous finissez causer, moi pas trouve aucune chose qui est empêchée là-dedans. Ça veut dire où on peut dire analyse
veut dire crédibilité de chaque compagnie pour donner un markings, pour donner un score, et basant le score là, vin goodwill avec tous les bénéfices. Alors donc, et surtout, ou évaluer par rapport à qui veut dire service à la communauté, à la minorité, qui fait parce que la minorité parfois être oppressée, et tout bonne personne oppressée. Alors, même en islam, nous ne sommes pas d'accord avec LGBT, mais nous n'avons pas le droit d'oppresser. Nous n'avons pas le droit de faire du tout. Nous n'avons pas le droit de faire injustice envers eux. Mais si dans un pays islamique, nous appliquons la loi charia, mais la loi charia pas veut dire faire du tout, faire injustice. Alors, dans quel sens on peut trouver dans la limite qu'il faut écrire qui est quelque chose anti-islamique dans ce qu'il peut faire? Alors, donc, dans la limite qu'il faut causer, moi, mon capable de dire, c'est que il n'y a aucun mal dans ce travail-là. Question suivante. Salam alaikum, moi, j'ai envie de gagner une explication. Est-ce qu'un nikah est valide sans mahar? Mahar qui est capable, dans quelle façon matérielle, de la part de Monsieur Jamila. Alors, mahar, c'est le dos obligatoire. Mahar, est obligatoire. C'est un droit de sa madame là, il est obligatoire qu'il y ait un monsieur, il donne son mahar. Il donne sa madame là son mahar. Et sa mahar là, il y a une obligation. Ce qui veut dire, si un monsieur n'a pas donné son madame mahar, c'est un péché qu'il fait faire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, wa atun nisa sadaqatihinna nihla. Alors donc, donne madame là, zut do. Alors donc, ça c'est une obligation qu'Allah fait dire. Fa'atuhum nasibahum. Veut dire, ensuite, dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, fin existe banzom d'un zot veut dire nasibahum farida veut dire donc comme une chose comme un don obligatoire mais mahar n'est pas une condition de validité nikah. Ça veut dire c'est un dimon fin fait un nikah un monsieur madame un papa fin marier cette fille dans présence de témoins et papa la fin donne son consentement pour marier cette fille là fin d'accord pour marier deux témoins fin supervise sa contrat de nikah dulha fin accepté pas fin mention mahar nikah là est valide. Il n'y a aucun problème dans Nikala. Même si il a l'intention pour donner, même si il a l'intention pour pas donner, Nikala est valide. Si un monsieur a l'intention pour donner par la suite, alors il n'y a aucun mal. Mais s'il fait l'intention pour pas donner, il fait un péché, mais son Nikala est valide. Mahar lui donne n'importe qui forme quelque chose qui n'a valeur, quelque chose qui est profitable. Alors donc, à la base, Mahar, c'est quelque chose matériel, l'argent, bijoux, la maison, l'eau, etc. Mais dans un cas exceptionnel, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut marier certains sahaba en contrepartie d'une madame là, veut dire une surah de Coran, veut dire faire les mémoriser telle surah. Mais nous ne pas supposer, veut dire suivre ça nous. Ça c'est par rapport à une situation exceptionnelle quand dit bon il paye à mahar, il paye à l'argent, il paye à la richesse. Mais mahar normalement il donne forme, veut dire matériel, une question de valeur. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de faire la grève de la faim en islam? En Palestine, il y a une personne qui peut faire la grève de la faim et ils peuvent perdre la santé et ils sont malades bien grave. Si un démon finit emprisonné, alors là, il y a deux situations. Il est capable de manifester son mécontentement et pour exprimer son mécontentement s'il finit être abusé, si c'est une injustice, fin emprisonné sans aucune raison valable. Si fin emprisonné injustement, il a le droit de manifester sa situation, sa colère, par les refuse pour manger quand, veut dire, dans certaines situations. Aussi longtemps que sa action-là n'est pas permise au détriment de la santé. Par exemple, on donne une assiette manger, il mange deux bouchées, après, il retourne manger. Par exemple, petit déjeuner, il ne peut pas manger. Il peut manger un seul repas pour exprimer son mécontentement. Il n'y a aucun mal tant que cela pas permis au détriment de la santé et de la vie. Mais faire la grève de la faim, que ça peut venir un problème pour la santé, ça peut provoquer un ennui médical, ou bien ça peut venir plus grave que ça peut venir porter atteinte à la vie, qui peut aller les capables de mourir parce qu'il est déshydraté complètement, il ne peut pas manger, il ne peut pas boire, et il est capable de mourir pour ça, ça est totalement haram. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire wala taqtulu anfusakum, n'a pas provoqué la mort même. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, n'a pas avec la main amené vers destruction. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous le contraire, fait de nous une alternative. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire wasta'inu bis sabri was salah. Siège veut dire aide à travers la patience et à travers salat. Ne pas révolter dans sa façon là, nous arrêter de manger boire jusqu'à la mort. Parce que ça n'est pas font partie de nos cultures
qui veut dire nous sans manger jusqu'à la mort pour exprimer nos mécontentements. Ça n'a la peine dans l'islam. Parce que meilleur qui ban palestinien, meilleur qui tout du monde, aujourd'hui c'était en premier ban prophète. Youssouf alayhi salam, tu es emprisonné injustement. Les petits innocents finissent emprisonnés. Est-ce que les finissent faire la grève de la faim? Les pas finissent faire la grève de la faim. Imam Ahmad bin Hanbal, tu es emprisonné injustement. Alors, est-ce qu'il finit faire la grève de la faim? Il n'est pas fini faire la grève de la faim. Alors, nous, pas plus spécial que ça, là. Alors, donc, nous n'avons pas gain droit parce que ça, c'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous la vie et la santé, c'est une faveur Allah. Nous n'avons pas gain droit à faire ça. Et si un djimoun, il reste sans manger. Jusqu'à qui ça fait une provoque sur la mort, ça, c'est un suicide en islam. Et demain, il pourra payer les conséquences de suicide. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, c'est lui qui finit d'être sur les côtes, l'eau un précipice. Alors, il peut continuer d'être sur les côtes dans l'enfer comme punition de ce suicide, etc., etc. Alors donc, définitivement, nous devons le juste milieu. Oui, me faire coller, me pas manger pour quelque temps, pour dire un repas, des repas, un zoom, me pas manger, mais sans que ça vienne bouleverser, vienne basculer la vie, ou bien vienne porter atteinte à la vie. Question suivante. Salam alaikum, imam, si nous faisons wudu, comme un sunnah avant le dormir, et avant nous le dormir, même, nous wudu finit cassé. Est-ce que nous avons besoin de faire wudu, ou bien non? Il n'est pas obligatoire de faire wudu quand il dormit. C'est un sunnah qui est très appréciable. Si un djimoun finit faire wudu et ensuite ce wudu finit cassé avant qu'il aille dormir, ben il a le droit de dormir comme ça même, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun péché. Mais s'il a envie de gagner le mérite, dormir avec ablution. Dormir avec ablution, il a envie de gagner le mérite. Alors là, il y a un hadith qui est rapporté par Ibn Hibban, côté Abu Hurairah radiyallahu anhu, il peut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire man bata tahiran, c'est lui qui finit dormir, il finit dormir en état de wudu, en état d'ablution. Ça veut dire qu'il y a un oiseau quand il monte le lit et ferme son lit pour lui dormir. Bata fi shi'arihi malakun. Alors un ange dormit dans ce vêtement. Ça veut dire dans ce vêtement, au lit de ce chemise qu'il finit mettre, de ce t-shirt qu'il finit mettre. Alors donc dans ce pyjama qu'il finit mettre, veut dire côté le soleil, un ange dormit là à côté du lit. Fala yastaqidu illa, et peu importe n'importe qu'il est levé pendant la nuit, illa qala al malak, excepté que l'ange lui dit Allahumma ighfir lahu, ou Allah pardonne fa innahu bata tahiran, parce que il finit dormi avec, veut dire avec oiseau. Alors donc Allahumma ighfir li abdika, ou Allah pardonne à ton esclave fa innahu bata tahiran, parce que il finit dormi avec l'ablution. Ça c'est un hadith authentique, ça c'est mérite dormi avec ablution. Question suivante. Salam alaikum, moi tu es un camarade, tu es bien proche avec moi, alhamdulillah, il fait le djilbab, niqab, mais il est content maquillé, il n'est pas couvert sur les yeux. Mon dernier conseil en tant qu'une sœur et d'une bonne façon, mon djali pas un droit maquillé et mon djali pas en colère. Et nous tous, et notre défaut, personne pas parfait, à commencer par moi-même. Mais malheureusement, ça, il prend ça mal, il est en colère, il dit à moi qu'il jamais il apprend que madame pas un droit maquillé. Il bloque moi le WhatsApp, il coupe contact, n'est juste pour un conseil qui m'a fait donner pour nous dire. Ma question c'est que est-ce qu'il n'est pas pour une hypocrisie de mon part, si moi tu pourrais rester tranquille et mon parti pour conseiller. Il est étonnant qu'il pour un bon conseil de nos jours, Bandibon accepter qu'à cette relation 17 ans de l'amitié. Alors tout d'abord, il y a deux petites choses qu'il faut faire. Il faut faire un erreur ou il faut faire une bonne action. Premièrement, est-ce que maquillage, une madame qui a le droit de mettre maquillage? Définitivement, une madame qui a le droit de mettre maquillage. Mais il y a de haram là-dedans. Nous n'avons pas le droit de faire halal vin haram. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala jamais fait empêcher une madame pour maquiller. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher une madame pour maquiller. Et maquillage qui tient à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était henna, mehendi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage une madame pour mettre henna dans la main. Ça veut dire une madame, il faut montrer que madame, la main pas le droit de se plaindre. Alors donc, à l'époque, il y a henna. Aujourd'hui, il y a henna, il y a les autres formes de maquillage. Alors donc, une madame a le droit de maquillage. Il y a kohol. Tina veut dire couleur noire qui met dans les yeux. Madame, tu peux mettre ça dans quelque chose là, tu peux faire ça de belle. Il n'y a aucun mal pour une madame mettre maquillage, mais avec bonnes conditions. Tout d'abord, veut dire mettre maquillage, et quand arrive les salades, si vous êtes dans salade, vous devez tirer votre maquillage, et avec veut dire savon, etc., pour être capable de faire oiseau, sinon votre oiseau pas compter.
Deuxièmement, si je paye salat, ça veut dire que je gagne droit à maquillage. Deuxième condition, c'est que je ne pas mettre maquillage devant ban rigor ban hommes étrangers. J'ai besoin de couvrir l'écho quand je fais mettre maquillage. Alors donc, mais non, aucun mal qui met maquillage. Sauf là, il y a une deuxième partie qui, dans certaines circonstances, veut dire indirectement ou on a raison, c'est que si une madame limite niqab, ça c'est une pratique qui malheureusement beaucoup de madame fait. Et ban madame qui, en a dit, alhamdulillah, nous pas pour veut dire juge aucune personne, c'est que ban madame qui met niqab, parfois il y a ban madame une grande personnalité de ban madame. Veut dire met niqab mais seulement je maquille l'hygiène façon quand je gagne par exemple un statut si tu as fait maquille l'hygiène bleu vert technicolo arc-en-ciel, est-ce que ça gagne droit? Non, ça haram. Qui fait le haram? Parce que écoute veut dire raisonnement Coran. Allah subhanahu wa ta'ala condamne toute action qui attire regard. Loin madame. Toute action qui attire regard, loin madame, les défendu. Alors donc, nous disons ça par analogie. Ça appelle ça qiyas. Malheureusement, il y a beaucoup de monde qui apprennent la religion, mais le côté technicité de la religion, je ne pas connais. Je ne pas dire, écoute, dans l'islam, quand il empêche une madame, maquille sur l'hygiène. Alors, ce n'est pas une question quand il peut couvrir son visage, mais il sur l'hygiène de haut, est-ce qu'il a un droit de mettre l'hygiène de haut? Bien sûr, il a un droit de laisser l'hygiène de haut. Mais maquille l'hygiène de haut, est-ce qu'il a un droit, pas un droit? Par analogie, pas un droit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne à quelque chose qui est moins grave. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala fin dit ban madame, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Madame n'a pas tapé les pieds quand vous marchez, parce que qui fait parce que ça pour faire ban djiboun pour découvrir les pieds et djiboun pour guetter pour attirer regard. Parce que ban madame à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je peux marcher je peux mettre qui n'appelle dans langue ourdou païel la chaîne qui fait tapage dans les pieds. Alors parfois je tiens la tendance quand je marche ça fait tapage. Alors ban zoom vire guetter qui s'en appelle marcher. Alors ça son attire ban zoom je regard vers les pieds. Et ban madame je dis petit peu paraître. Alors ça c'est une question que Allah fin empêcher. Pas ça tapage là. Alors ban zoom peut guetter les pieds. Par analogie, par sa maquillage là, banzom peut fixer zot ligier. Alors donc, ça c'est quelque chose qui est grave parce que tout zina commence par un regard. Alors donc, il est condamnable, si une madame peut mettre niqab, il est obligé soit couvrir de ce ligier quand il fait mettre maquillage, soit que il pas mettre maquillage de ce ligier quand il sorti. Question suivante. Assalamu alaikum. Au fait, nous fait marier depuis un mois et mon madame est enceinte. Nous pas si prêts pour ça. Est-ce qu'il y a un péché si nous fait aller de la part de nos frères Chafiz? C'est un crime ou pas gain droit de faire ça? Veut dire nous pas gain droit de faire enfants aller. Tout d'abord, après 4 mois, li haram c'est un crime et nous devons subir conséquences comme si nous finissons un homicide. Et la loi condamnée, dans l'islam, est condamnable. Sauf si une madame se la vie en danger, ça aussi une divergence d'opinion. Mais avant 4 mois, nous n'avons pas gagné droit de faire, dans aucune façon, faire les enfants aller, sauf pour une raison valable. C'est quoi raison valable avant 4 mois? Madame là se la vie en danger. Après un viol, veut dire finina, veut dire grossesse après un viol, ou bien les enfants là finissent handicapés au premier mois, deuxième mois même, docteur dit comme ça, les pouvaient handicapés, ils ont malformation, pour une raison valable, dans sa situation là, oui. Mais si ça cause, moi pas encore paré, mon envie de jouer à la vie, c'est quoi jouer à la vie? C'est quoi pas encore paré? Qui veut dire ça? Alors donc, li haram pour faire les enfants aller. Et deuxièmement, frère en islam, comprendre les affaires. Peut-être ça même au premier chance ou dernier chance pour les enfants, pour madame qui a des enfants. Combien fin faire sa bêtise? Non, on ne peut pas encore là pour nos enfants. Alors, prends un médicament, suivre une méthode de contraception sans aucune raison valable, parce qu'on veut jouer à la vie, on veut jouer à la jeunesse. Après 5 ans, à 5 ans, on vit 15 enfants, là, il arrive 15 ans mariage, puis nos enfants. Alors, faites attention qui peut jouer avec une petite chose qui est assez sensible. Allah, il fait faveur le haut, parce que Allah qui donne des enfants. Allah peut dire dans le Coran, Yahabu liman yasha inathan, Allah lui donne ça qu'il y a envie de filles. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ et Allah lui donne ça qu'il y a envie de garçon ou يُزَوِّجُكُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ou bien Allah lui donne celui qui a envie de filles et garçons
ويجعلكم عقيما ou bien Allah les fait quelqu'un stérile. Alors donc c'est un faveur Allah qui ou madame dans votre famille, attention qui ou elle fait une bêtise pareille et ou madame a arrêté 15 enfants à mort jusqu'à la vie. Alors donc fais attention, c'est une question qui est condamnable. Question suivante. Est-ce qu'il nous besoin faire salat wudu juste après qu'il nous fait wudu, par exemple, si nous lever pour tahajjud et on a juste 10 minutes pour faire fajr, est-ce qu'il nous capable de faire avant qu'il nous le faire fajr? Comme aussitôt que nous fait salat wudu, c'est-à-dire c'est que quand nous finit faire wudu, veut dire le plus vite possible nous faire salat wudu, tahiyatul wudu. Ça veut dire que les besoins ça délai là un délai raisonnable. Mon fait wudu, alors donc mon rentre dans la maison, c'est pas mon a fermer la fenêtre, mon a ouvert la fenêtre ou bien mon dresse mon lit, les là mon faire salat wudu, ça c'est un qui sont raisonnables. Mais si on dit on fait wudu, après il attend, li manger, li get les passants, après li rentrer, li peut faire tahiyatul wudu, ça li pas pour compte tahiyatul wudu parce que finalement trop décalage entre les deux. Ça veut dire où vous guettez. Si vous faites faire wudu veut dire 6 heures. Si après 5 minutes, vous pouvez faire wudu, vous pouvez faire, veut dire 2 rakats, et dans ces 5 minutes-là, pas finir une belle, veut dire, déconnexion entre cette action-là avec ça, là, il n'y a aucun problème. Mais, il ne faudrait pas nous tarder. Mieux, c'est que nous fassions tout de suite, après que nous finissons faire, veut dire, nous finissons faire nos wudu. Parce que l'un des autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.